Alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 28e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444. Autrement dit, nous sommes sur la fin, sur les derniers instants de ce mois béni, qu'Allah Azza wa Jal nous inspire la guidance, qu'il nous aide à la dévotion et au repentir sincère. Nous lisons encore un ensemble de posts de la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Le Très-Haut dit au verset 29 de la sourate 44. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et aucun sursis ne leur fut accordé. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, ni le ciel ni la terre ne versèrent des larmes pour eux, et aucun sursis ne leur fut accordé. قيل لابن عباس رضي الله عنهما أتبكي السماء والأرض على أحد قال نعم نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله فإذا مات المؤمن افتقده بابه فبكى عليه وبكت عليه مغاديه من الأرض من الأرض وآثاره الحسنة التي كان يذكر الله وإن آل فرعون لم تكن لهم أعمال حسنة ولا آثار حسنة في الأرض. Dans son ouvrage Az-Zuhd, Abu Daoud a rapporté: on dit à Ibn Abbas qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Le ciel et la terre versent-ils des larmes pour quelqu'un? Il a répondu: oui. Il n'est pas une créature qui n'ait une porte au ciel par laquelle descend sa subsistance et par laquelle son œuvre est élevée. Donc tout croyant a une porte au ciel par laquelle son risque, sa provision, sa subsistance descend et son œuvre, l'amal, est élevée vers Allah le Très-Haut. Comme il le dit, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Vers lui monte haut la bonne parole et l'œuvre pieuse est élevée. Ibn Abbas ajoute: si le croyant décède, il manque à sa porte qui le pleure. Lorsqu'il vient à mourir, il manque à sa porte qui le pleure. Il est pleuré sur terre par les endroits où il sortait, ainsi que par ses bonnes traces sur lesquelles il évoquait Allah. Quant aux suiveurs de Pharaon, puisque le verset est révélé dans ce contexte-là, il parle des gens de Pharaon. Quant aux suiveurs de Pharaon, ils n'avaient aucune bonne action à leur actif, ni aucune bonne trace laissée sur terre. C'est pour ça que le Très-Haut donc, a dit à leur sujet: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et aucun sursis ne leur fut accordé. Donc ça rejoint un ensemble de textes desquels il ressort que les êtres que l'on qualifie d'inanimés sont en fait dotés de sentiments et de volonté. Comme dans le récit de Moussa, verset 77 de la sourate Al-Kahf, lorsqu'il dit: فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَ. Ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Ça, c'est la traduction. Mais les termes arabes disent yuridu, il voulait s'écrouler, il souhaitait s'écrouler. Ou bien le verset 21 de Surat Al-Hashr: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et dans le récit authentifié du prophète alayhi salatu wassalam, à propos du mont Uhud, le mont qui est situé à Médine, Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud est un mont qui nous aime et que nous aimons.
Il attribue le sentiment d'amour à la montagne. Nous passons à un autre poste. Il dit ici يفصل في أزمنة الفتن واندثار العلم ولا يكتفى بذكر العموميات. En période de tentation et de disparition du savoir, il s'agit, c'est-à-dire pour les érudits, pour les prédicateurs, d'apporter des précisions et de ne point se contenter de généralités. Ça, c'est très important. En période de tentation et de disparition du savoir, il convient pour les ulamas, pour les prédicateurs, de ne pas se contenter d'évoquer des généralités, mais plutôt d'y apporter des précisions. قال الإمام المجدد في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن معتقده. Dans sa lettre aux gens de Al-Qasim, qu'il interrogeait sur ses convictions religieuses, le guide rénovateur, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, a dit وأقر بكرامات الأولياء وما له من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. J'admets, dit-il, j'admets les prodiges des saints ainsi que leurs inspirations. Donc ça fait partie de la doctrine traditionniste. Nous admettons qu'il y a des saints hommes, des gens très rapprochés d'Allah Azza wa Jal, qui sont ses alliés, ses amis intimes, qu'Allah Azza wa Jal produit des prodiges, des miracles à travers eux. Ils ont des inspirations, même si ce n'est pas de la révélation en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas le même processus que pour un prophète, mais ils sont inspirés. Si ce n'est, il ajoute ici, si ce n'est qu'ils ne méritent rien du droit d'Allah le Très-Haut, et qu'on ne réclame pas d'eux ce que seul Allah est en mesure de faire. الجزء المسطور من كلام الإمام المجدد هذا تجده في عامة المدونات العقدية وهو محل وفاق بين غالب طوائف الأمة بما فيهم خصوم المجدد من المشركين. Donc les premiers mots écrits par le guide rénovateur se retrouvent dans l'ensemble des ouvrages consacrés à la doctrine. Ils font l'objet d'un commun accord entre la plupart des groupuscules composant la communauté de l'islam, incluant même les opposants au cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ayant versé dans la désignation d'associés à Allah. Tous admettent ces premiers mots, même s'ils donnent des associés au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ils disent « Nous admettons les prodiges des saints, nous croyons en la sainteté de certains hommes et au fait qu'il y ait des prodiges qui se produisent à travers eux. » غير أن الجزء المكتوب بخط غليظ هو ما لفتني وهو تفصيل زائد سببه انتشار الشرك وتعظيم الأولياء أو من ينسب للولاية بحجة هذه الكرامات والمكاشفات وهو محل خلاف المجدد مع خصومه. Toutefois, la suite de son propos, que j'ai dit ici en caractère gras ou souligné, ça c'est dans le texte écrit, la suite a attiré mon attention. C'est un surplus d'informations, des détails qui s'expliquent par la propagation de ashirk, de l'association à Allah, de ta'zimul awliya, yani de la vénération des saints, c'est-à-dire de manière démesurée, ou de ceux qu'on range dans cette catégorie sous prétexte qu'ils font des miracles. C'est ce qui opposait le cheikh à ses détracteurs. Donc lorsqu'il a ajouté ici, si ce n'est qu'ils ne méritent rien du droit d'Allah le Très-Haut, et qu'on ne réclame pas d'eux ce que seul Allah est en mesure de faire, إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. Cela s'explique parce qu'il y avait besoin d'ajouter cette portion-là, ces détails. C'est un surplus d'informations, des détails qui s'expliquent par la propagation de l'association à Allah et la vénération des saints ou de ceux qu'on range dans cette catégorie sous prétexte qu'ils ont fait des miracles. C'est bien ce qui opposait le cheikh à ses détracteurs. وصنيع المجدد هذا هو صنيع العلماء العاملين والمصلحين الحق لا يكتفون بذكر العموميات في أزمنة الفتن واندثار العلم وغلبة الانحرافات ولا يكتفون بذكر ما يقر أهل الباطل على باطلهم بحجة التجميع.
Cette manière de faire de la part de l'imam rénovateur était aussi celle des oulémas actifs et cherchant véritablement à améliorer l'état de cette communauté. Il ne se contentait pas de parler de généralité en période de troubles, de tentation, de disparition du savoir et de déviance dominante. Il ne se suffisait pas de citer ce qui est admis par les adeptes du faux sous prétexte de rassembler et de ne point diviser. Donc la communauté, elle est comparable à un corps malade. Lorsqu'il y a une maladie, il faut se pencher sur ses origines et surtout y trouver un remède. Il ne faut pas se contenter de dire si l'individu veut être en bonne santé, il n'a qu'à faire quelques exercices par jour, boire des vitamines. Si on a décelé une maladie grave, il faut la traiter. C'est ce que font les oulémas. Ils ne se suffisent pas de citer ce qui est admis par tous, même par les adeptes du faux, sous le prétexte en plus de rassembler les gens et de ne point les diviser. وصنيعه هذا مستهجن عند منتحل الإصلاح ومدعي العلم فهم يأتون إلى أبواب من أعظم مطالب الدين يفتتن فيها الناس فإما أن يخنسوا ويسكتوا دون بيان حق ولا باطل وإما يخرج على الناس بالعموميات والدعوة لترك الخوض في هذه الأمور بحجج باهتة. L'attitude du cher rénovateur est pourtant réprouvée par des gens qui prétendent vouloir améliorer et qui affirment connaître. Donc ils se prétendent comme des gens qui savent et qui veulent rénover la communauté et pourtant ils réprouvent cette attitude. Ils évitent un sujet crucial qui constitue une des plus grandes attentes de la religion. Ou bien ils restent silencieux, tandis que les gens sombrent dans la tentation. Ils n'exposent pas la vérité ni son contraire. Ils parlent de généralité et invitent à ne pas se perdre en discussion sur ces points-là, en avançant des arguments bien ternes. ولكثير ممن تصدر للإفتاء نصيب من الكلام فإنهم يسألون في مسائل يعلم من عرف أحوال الناس أن الباعث وراء هذه المسائل هو استحكام أهواء ليبرالية أو نسوية أو حتى إنسانوية فلا يتعرض لهذه الأهواء بالبيان والنقد بل قد يختار اختيارات تغذي هذه الأهواء خوفا من نفور الناس. Cela concerne des gens qui se proposent à donner des fatwas. Ils sont interrogés sur des points qui cachent une volonté de consolider les passions des libéraux, des féministes ou même des humanistes. Et c'est perçu par quiconque connaît la situation actuelle du monde. Malgré cela, le moufti ne critique pas ses passions, ne cherche pas à démonter ses courants de pensée déviants. Plus encore, il répond en opérant des choix qui viennent alimenter ses passions, par crainte qu'on ne lui tourne le dos. Donc ça, c'est assez fréquent. Tu écoutes une fatwa, tu écoutes une question posée à un cheikh qui se propose de donner des fatwas, et les termes même de la question te mettent la puce à l'oreille. Toi, tu comprends que c'est quelqu'un qui cherche à justifier la laïcité, par exemple, ou bien le féminisme. Toi, tu as compris cela, et certainement que le cheikh lui aussi l'a compris. Quiconque connaît la situation actuelle du monde le sait. Malgré cela, il tait cette réalité. Il ne critique pas ses passions, il ne cherche pas à démonter ses courants de pensée déviants. Et plus encore, pire encore, il répond en opérant des choix qui alimentent ses passions, qui viennent en quelque sorte justifier et valider ses courants de pensée. Pourquoi ? Par crainte qu'on ne lui tourne le dos, par crainte qu'il n'ait plus de disciples, par crainte qu'il n'ait plus un salaire en venant donner des fatwas à la télévision. Qu'Allah donc nous en préserve. Nous passons à une troisième publication. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 278-279 de Al-Baqarah: Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste des gains usuraires si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez toujours vos capitaux, vous ne léserez point et vous ne serez point lésés. Donc un verset qui dénonce évidemment l'usure, ar-riba, qui est un très grand péché. Le seul péché pour lequel Allah Azza wa Jal a dit explicitement dans son livre que de le commettre, d'y persister, revient à déclarer la guerre à Allah et à son messager. عن ابن كثير قال جاء رجل إلى مالك ابن أنس فقال يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكران يتعاقر يريد أن يأخذ القمر فقلت امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم الشر من الخمر. D'après Ibn Kathir, un homme vint à Malik ibn Anas, donc l'imam Malik, et il lui dit: Ô Abu Abdillah, j'ai vu un homme ivre qui ne cessait de boire et qui souhaitait attraper la lune, qui pensait pouvoir se saisir de la lune, dans son état d'ébriété. J'ai alors dit: que ma femme soit divorcée si le fils d'Adam fait entrer dans son ventre ce qui est pire que le vin. Donc il vient poser la question à l'imam Malik, savoir si effectivement sa parole est juste ou pas, et puis si effectivement il se devrait de divorcer sa femme s'il y a pire que le vin. Que ma femme soit divorcée si le fils d'Adam ingurgite ce qui est pire que le vin. فقال يرجع حتى أنظر في مسألتك. L'imam lui a dit: repars jusqu'à ce que je réfléchisse à ta question. On voit ici que l'imam ne se précipite pas à répondre. Et ça, c'est important pour quelqu'un qui émet les fatwas. Il ne faut pas se précipiter. فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدْ فَقَالَ لَهُ يَرْجِعْ حَتَّى أَنْظُرَ فِي مَسْأَلَتِكَ. Le lendemain, il est revenu. Mais Malik lui a dit: repars jusqu'à ce que j'analyse profondément ta question. Donc, il a renvoyé la réponse à 2 jours après. فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدْ فَقَالَ لَهُ إِمْرَأَتُكَ طَالِقٌ إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشهر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. Il est revenu le surlendemain et Malik lui a annoncé: ta femme est divorcée. J'ai feuilleté le livre d'Allah et la tradition de son prophète et je n'ai rien vu de pire que l'usure, riba, parce qu'Allah a fait une déclaration de guerre, c'est-à-dire à celui qui en mange. Malheureusement, aujourd'hui, ce péché est pris à la légère. Malheureusement, aujourd'hui, un grand nombre de musulmans pratiquent l'usure. Ils s'enrichissent donc de manière illicite. Ils arrivent à construire des maisons, à s'acheter des voitures, à faire du commerce en pratiquant l'usure. Et ensuite, ils essayent d'apparaître aux yeux de la communauté comme des gens bien, des hommes incontournables qui jouent un rôle crucial au sein de cette communauté. Ils pensent qu'il leur suffira d'aller payer la facture d'électricité à la mosquée ou de donner des aumônes à certains nécessiteux pour laver leurs péchés. Alors qu'avec ce péché, ils participent au malheur et à l'appauvrissement de toute la communauté. Ou bien il y a ceux qui le font sciemment, qui travaillent durant 40 ans dans un domaine illicite. Par exemple, ils sont dans une banque qui pratique l'usure, ils s'enrichissent. Et puis après 40 ans, après avoir fait toute leur vie, avoir construit 2 maisons, avoir fait le pèlerinage, avoir payé les études de leurs enfants, ils annoncent qu'ils se sont repentis. Maintenant, ils sont devenus des gens bien, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils s'enrichissaient de manière illicite. Quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de rien, maintenant ils pensent qu'ils peuvent se passer de l'usure, ils annoncent qu'ils sont repentis. Mais on ne triche pas avec Allah Azza wa Jal, on ne triche pas avec le Seigneur. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله. Autre publication ici, les propos
de l'imam Abu Muhammad al-Barbahari al-Hanbali, mort en 329 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément. وَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة. Donc ces propos dans Sharh al-Sunnah, il dit qu'Allah te fasse miséricorde. Sache que les gens de science n'ont cessé de réfuter l'opinion des Jahmiyyah, jusqu'à ce que des personnages insignifiants s'expriment sur les grandes questions concernant la communauté sous le califat des fils d'un tel. Donc, il faut être attentif au terme ici. Sache que les gens de science n'ont cessé de réfuter l'opinion des Jahmiyyah à l'école de Jahm ibn Safwan, qui en résumé consiste à nier les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Jusqu'à ce que des personnages insignifiants s'expriment sur les grandes questions de la communauté sous le califat des fils d'un tel. Donc, vous constatez comme moi qu'il n'a pas cité nommément le califat. De qui s'agit-il? Qui sont ces califes qui ont permis à des gens sans valeur aucune de prendre la parole au nom de toute la communauté, de s'exprimer sur les points de la religion les plus cruciaux et d'égarer les musulmans en imposant notamment l'école des Jahmiyyah. قالوا في خلافة بني فلان المقصود بني العباس أي الخلافة العباسية. Lorsqu'il dit sous le califat des fils d'un tel, il veut signifier les descendants de Al-Abbas, c'est-à-dire le califat abbasside. فيه أن المسلم قد يكون مستضعفا وخائفا على نفسه ولا يمكنه التصريح بالأسماء. Une des leçons que nous tirons de cette intervention de Al-Barbahari, c'est qu'il se peut qu'un musulman se retrouve en position de faiblesse, qu'il craigne pour sa personne au point de ne pas citer explicitement les noms, au point de ne pas citer nommément les individus qu'il critique, qu'il dénonce. وفيه بطش الظلمة وعدم سماحهم لنشر الحق والرد على أهل الزيغ. Il indique encore la tyrannie des injustes qui ne permettent pas qu'on diffuse la vérité et qu'on réplique aux adeptes du faux. Lorsque c'est un tyran qui tient les rênes du pouvoir, c'est ainsi qu'il se comporte. Il ne permet pas qu'on diffuse la vérité, il n'autorise pas qu'on réfute le faux, surtout s'il en est lui-même un adepte. وفيه أن المسلم لا يسكت عن إظهار الحق حتى لو كان بطريقة غير مباشرة وبالإيماء. Enfin, cela démontre que le musulman ne reste pas silencieux, qu'il cherche à rendre la vérité manifeste, même si c'est de manière indirecte et par insinuation. Même s'il s'agit d'insinuer, de dire les choses de manière détournée, il faut parler, il ne faut pas se taire. هذا والله تعالى أعلم.